Coucou les loulous! Bon, ce matin, comme promis, je vous fais une vidéo parce que pas de live guidance, parce que je ne peux pas cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite guidance avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Voilà, donc on reste dans les fées pour l'instant. Vous allez essayer de vous centrer un maximum, de faire le vide en vous, tout simplement. Essayez de ne pas avoir d'émotions, trop d'émotions, de faire le vide, vous centrer, tout simplement. Je vais tirer 6 cartes. Donc, vous allez choisir un chiffre, entre 1 et 6. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. En même temps, ce qui me permet de faire le tirage. J'ai déjà eu une carte sauteuse. La première. Et 6. Donc j'espère que vous avez trouvé votre numéro intuitivement. Donc on commence. Première carte. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Très jolie carte. Voilà. Donc cette carte, elle parle d'elle-même. Pour recevoir, il faut demander, c'est important. Donc demandez à l'univers, faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à recevoir l'abondance dans votre vie, prêt à recevoir, à enclencher les projets, les choses comme ça. Donc voilà. Et aux autres aussi, c'est important de savoir. Il ne faut pas forcément attendre des autres sur nos demandes, en fait, qu'ils sachent que ce qu'on veut savoir ou des choses comme ça. C'est important de demander. Parce que souvent, on attend des autres qu'ils connaissent nos besoins. C'est illusoire, ça. Donc, première carte, demandez ce que vous voulez. Dites aux autres et à l'univers ce que vous souhaitez aujourd'hui. Deuxième carte. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Et oui, il y a des fois des situations où il est temps de partir. Nous avons fait des efforts, nous sommes restés. Eh bien aujourd'hui, il faut partir. Des portes se ferment, mais quand une porte se ferme, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. C'est important. Des fois, on a peur de partir. Là, cette carte vous dit aujourd'hui, c'est le moment. Tu as fait assez. Maintenant, il faut partir. D'autres portes s'ouvrent et t'attendent. Troisième carte. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Alors, on le répète souvent, mais effectivement, faire de l'exercice, déjà, ça fait du bien. Vous allez faire au niveau hormonal, vous allez mettre des endomorphines, des choses comme ça. Donc, faites de l'exercice aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande. Alors, pour cette semaine, essayez de faire un petit peu d'exercice, que ce soit dehors ou chez vous. Peut-être que ça vous fera du bien intérieurement. Peut-être que votre état émotionnel, votre état mental est dû au manque d'exercice. Quatrième carte. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc sur cette quatrième carte, on vous demande de ne pas agir tout de suite, mais avant de prendre une décision, de faire des recherches. Là, on vous demande un petit temps de se poser avant de prendre
une décision. En fait, vous n'avez peut-être pas encore tous les paramètres pour prendre une bonne décision. Cinquième carte, excusez-moi. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors cette carte, elle est assez spécifique quand même, parce que là, on vous annonce un déménagement, un changement, quelque chose. Donc, et on vous dit que c'est une bonne chose, là, de bouger, de changer d'endroit, de lieu. Ça peut être un lieu de travail aussi, hein, c'est pas forcément un lieu d'habitation. Donc, c'est là le beau moment pour changer de lieu de vie, de lieu de fréquentation aussi, hein. Sixième carte. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, deux choses sur cette carte. Cette carte annonce aussi que les récoltes se font en automne, hein, donc là nous sommes au printemps. Alors on arrive commence à arriver au milieu du printemps, fin du printemps. Donc c'est le moment là de semer et pour pouvoir récolter en automne. Donc commencez à semer les graines de ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Déjà. Et puis ça annonce aussi que vous pouvez là, dès à présent, avoir des récoltes. Peut-être que cette semaine, vous avez semé des graines déjà l'année dernière ou cet hiver, peu importe. Eh bien, vous allez commencer à avoir les premières récoltes de ce que vous avez semé auparavant. Voilà pour la petite guidance de cette semaine, pour cette tendance, votre tendance de la semaine. J'espère que vous avez apprécié aussi ce mode de guidance, parce que j'en ferai peut-être d'autres comme ça. Voilà. Je reste, moi, à votre disposition pour cette semaine. J'essaierai de publier. Je vais être un petit peu plus prise cette semaine, mais quand même, je vais publier régulièrement. Je voulais revenir, mais ça, je referai une publication aussi sur cette fin de confinement où je ne reprendrai pas pour l'instant le présentiel, tout simplement. Et je maintiens bien sûr les séances à 20 €, donc les 20 minutes à 20 €. C'est quelque chose que je pense maintenir jusqu'à nouvel ordre en tout cas. Mais voilà, je reste à disposition. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt. Bisous.